Un feu de circulation à 1 million à Longueuil, une glissoire à 225 000 à Sainte-Thérèse. Pourquoi les infrastructures coûtent-elles aussi cher aux municipalités et pourquoi les coûts augmentent? Que pour faire les mêmes kilomètres de chemin, les coûts ont augmenté de façon tellement importante que là, on en fait de moins en moins, puis l'impact à long terme sur les infrastructures sont dangereux. À Québec, je suis tombée sur quelques exemples, comme un dos d'âne à près de 3 000 une pièce pour les jeux d'eau de l'hôtel de ville à 7 000 la réfection d'une piscine pour 2,7 millions. D'ailleurs, la réfection de cette piscine-là dans Limoilou a été repoussée parce que les résultats d'appel d'offres étaient trop élevés. La Ville de Québec explique la hausse du coût des infrastructures par la hausse du coût des matériaux, qui tend à se stabiliser, d'après la Ville, le coût de la main-d'œuvre et ceux liés aux nouvelles normes et codes mis en place par le gouvernement du Québec qui doivent être respectés par les villes et les entrepreneurs. Les nouvelles normes, c'est une problématique soulevée par l'Union des municipalités du Québec dans une nouvelle étude. À Mascouche, par exemple, le coût d'une bretelle d'autoroute est passé de près de 2 millions de dollars en 2022 à 5 millions 3 ans plus tard. Selon le maire, c'est parce qu'il y a tellement de normes environnementales à respecter que ça repousse sans cesse les délais. Et les élus municipaux se font de plus en plus entendre. Je pense à Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil. Il faut qu'on trouve des solutions à l'augmentation des coûts. D'ailleurs, la mairesse de Longueuil et le maire de Laval, Stéphane Boyer, ont fait une sortie commune. Ils veulent faire des appels d'offres communs pour économiser. De petites villes regroupent déjà des centres de tri, des dépôts à neige, les services incendie, mais c'est la première fois que deux grandes villes comme Laval et Longueuil décident de s'unir. C'est une solution qui peut permettre de diminuer la surchauffe du marché et le recours à la sous-traitance. À Montréal, une étude de l'IRIS a montré que dans les 10 dernières années, les entreprises de génie conseil ont augmenté leurs tarifs à un rythme 2 fois supérieur à l'inflation. On observe une explosion des appels d'offres entre 2012 et 2024. Et cette surchauffe de la demande, elle est accompagnée d'un marché très concentré. En 2024, on parle de 5 firmes qui se sont partagées 75% des contrats. Donc imaginez, il y a beaucoup de contrats et très peu de soumissions. Ça tire à la hausse les tarifs. Alors, la mise en commun des appels d'offres entre les organismes publics pourrait être une solution intéressante. L'Union des municipalités du Québec veut mettre sur pied un sommet sur l'attribution des contrats pour que tout le monde se parle à la même table. Les promoteurs, les ingénieurs, les villes, les gouvernements. Un de leurs objectifs est d'éviter que l'entretien des infrastructures publiques continue de prendre du retard. Ça a non seulement des conséquences sur les coûts, mais aussi sur la compétitivité du marché. Ça crée des conditions, disons, idéales, entre guillemets, pour que plus tard, on se retrouve avec une surchauffe de la demande. On sait pourquoi que les coûts augmentent. On voudrait que le provincial s'implique plus dans ces infrastructures-là. Beaucoup de programmes souvent mis en place, mais lorsqu'on arrive pour y avoir accès, bien, il n'y a plus d'argent à l'intérieur des programmes. Ce que propose Jacques Demers, c'est en faire un peu chaque année pour éviter de devoir remplacer des infrastructures entières aux 10-15 ans, par exemple. Là, on a une forte tendance à repousser vers l'avant, puis je pense qu'on finit tous par payer plus cher à cause de ça.